Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc on va commencer avec tout de suite un petit message de l'oracle, du petit oracle de l'intuition. Alors allons-y pour vous les Verseaux. Quel va être votre message? J'en ai deux. On parle d'une frustration. Et en dos, on a une aide. Alors, allons-y. On parle d'une frustration, de se libérer de la frustration d'une distance peut-être qui a été prise avec la personne de votre cœur ou une personne. Alors, les guidances sentimentales, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami, une amie. Vous mettez vraiment cela par rapport à votre situation. Je pars toujours du principe de la personne de votre cœur parce que vous êtes plus à regarder des guidances pour l'être aimé. Donc voilà, mais ça peut également parler voilà, d'une distance avec une personne proche. Donc voilà, on parle de se libérer de la frustration, d'être à distance, d'être éloigné, d'être loin de l'autre. Et on vous dit que vous allez avoir une aide, hein, on a le génie. On parle d'un vœu, hein, un vœu qui va être réalisé. Alors je vous lis les messages. Alors la libération, la frustration. Donc on vous guide quand même à vous libérer. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Nous avons l'amour, la distance. On vous dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors de ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Là, vous êtes éloigné de quelqu'un. On vous dit, que, alors pas forcément de vous éloigner de personnes, mais surtout de la situation qui vous met mal là. Hein. C'est le fait que cette personne soit éloignée de vous. Et nous avons l'aide, donc un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc voilà pour vos premiers messages. Et on va continuer avec, alors juste prendre un 3 lames. Donc de l'oracle de, alors une note d'amour, c'est un oracle de Litana de vous à moi, qui a également changé le nom de sa chaîne YouTube. Maintenant c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc voilà, alors une note d'amour. On va prendre cet oracle. Et on parle qu'il va bien y avoir une réconciliation au dos. Donc si vous attendez une réconciliation, vous allez la voir les Verseaux. Mais il faut lâcher prise. Alors allons-y pour vous, avec une note d'amour. Quels vont être vos messages les Verseaux pour la semaine du 10 au 16? Ah, on parle de naissance et d'un renouveau là. Hein. La personne de votre cœur, son chantier est encore en travaux en fait, en chantier. Elle est en train de réparer hein, sans doute des blessures. Hein. Elle hésite en fait, elle hésite. J'ai quelqu'un peut-être de perdu là. Ouais. Et elle arrive, elle arrive. Et j'ai envie de dire, son cœur est conquis de toute façon. Vous avez son cœur. Alors à la coupe, nous avons. Tu as su réparer mes blessures. Et on parle de tentatrice et de caliente, d'être tentée. Alors peut-être que cette personne vous a trahi ou vous avez cette sensation d'avoir été trahi parce que vous lui avez tout apporté à cette personne pour qu'elle puisse guérir. Et après, bah, elle a peut-être été tentée hein, de... Elle allait mieux, donc ouais, alors on va aller voir ça.
Elle a peut-être eu besoin de prendre de la distance. Ouais. On a peut-être l'impression hein, d'avoir eu affaire à un arnaqueur ou une arnaqueuse. Hein, tout dépend. On a l'arnaqueuse. Ouais, j'ai une personne qui a eu besoin d'aventure, de voyage. Et vous allez vous réconcilier. J'ai une personne qui va revenir. Mm. J'ai une personne qui est dans, je sais pas, qui a eu une période de deuil. Oui, on parle bien de fin, d'un arrêt. Elle revient, cette personne. Hein. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'elle vous baratine un petit peu, parce que bah, elle va peut-être pas tout vous raconter. On parle de communication. On a la clairvoyance. On parle de communication pour y voir plus clair peut-être également. En tout cas, on va y voir plus clair. Et oui, j'ai une personne qui va vers la lumière. C'est beau, qui revient vers vous. Peut-être quelqu'un qui à un moment a été, je sais pas, qui n'y voyait plus trop clair dans sa vie, qui, alors même si elle était en voie de guérison, à un moment, peut-être que tout était confus dans sa tête. Hein. Euh, alors, on va prendre le tarot, on va aller voir avec le tarot. Alors, de la magie verte, de Anne Moura, donc je vous montre. On a le 10 de denier là, hein, en dos. Hein. C'est marrant, c'est comme si... par manque de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'angoisse peut-être hein. On parle peut-être de manque d'éclaircissement. En tout cas, j'ai cette notion de réconciliation, hein, de déblocage psychologique. Ouais, quelqu'un qui avait des blocages psychologiques suite à à un vécu, comment dire, à un vécu difficile dans le passé. J'ai une personne qui a été peut-être victime de médisance. On l'a mis dans la confusion. J'ai ce côté de confusion qui revient. Hein. Euh, on déformait peut-être ses propos à cette personne. Euh, cette personne, on lui a pas été loyal, hein, on lui a pas été fidèle. Hein. C'est comme si à un moment avec vous, vous avez su guérir ses blessures à cette personne. Et d'un coup, elle rentre dans la confusion. Il y a comme une part d'ombre et de la méfiance qui revient. Et peut-être que c'est arrivé sur la pleine lune du 3, j'ai envie de dire. Hein. Mm. Une personne qui a eu peur de souffrir à nouveau. Une personne qui... Alors, est-ce que ça peut être, vous savez, lors de la communication, vous parlez avec personne, vous avez une discussion avec cette personne, hein, la personne de votre cœur, et je sais pas, il suffit de sortir un mot ou deux mots, ou qu'il y a un moment, voilà, et ça lui rappelle des choses, alors que ce n'est pas du tout la même chose, mais voilà, c'est comme si ça a pu avoir un déclic chez elle hein, pour comment dire, qui ont réamorcé un petit peu ses peurs. Et comme cette sensation de confusion et puis se dire je vais revivre exactement la même chose. Elle a utilisé ce mot. Ouais, je pense qu'il y a une histoire de... Elle a cru en fait que le passé revenait un petit peu. euh, et je pense que c'est un enclencheur. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase qui a enclenché finalement euh,
Alors, est-ce que cette personne n'a pas eu peur de l'engagement avec vous aussi? C'est peut-être ça également, cette peur de l'engagement. Alors, allons-y. Alors, à la coupe, nous avons on a l'équilibre et le bonheur. Alors, on parle de patience, d'effort. On a l'as de coupe et Ouais, je pense que j'ai quelqu'un qui était dans la confusion complète à un moment donné. Qui a perdu un petit peu... qui a perdu un petit peu pied. Et je pense que peut-être que vous lui avez proposé un engagement de vivre ensemble. Ça peut être aussi carrément une demande en mariage. Et cette personne-là, bah, c'est bloqué, quoi, tout simplement. C'est bloqué par rapport à la relation. Ça lui a fait peur, hein, parce qu'on avait cette notion de bonheur quand même, hein. Là, on montre bien un équilibre, de la générosité, mais peut-être que cette personne vous a senti peut-être trop généreuse, une personne trop généreuse. Et à un moment, elle s'est dit, qu'est-ce que ça cache? Vous voyez, la méfiance de suite. Qu'est-ce que ça cache, cette générosité? 3 de baguettes. On parle de conflit. Pour moi, c'est une histoire comme ça, hein. Elle s'est méfiée de vous, hein. Elle a eu peur. Elle s'est angoissée. Elle s'est imaginé des choses. J'ai quelqu'un qui revient quand même, hein. Vous avez eu l'impression, oui, c'est ça un petit peu, vous avez eu l'impression d'avoir beaucoup donné à cette personne et de ne pas être récompensé par rapport à tout ce que vous avez pu faire. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec les efforts. C'est vraiment quelque chose qui a déclenché en fait les peurs et les angoisses de cette personne. C'est pour ça qu'elle va revenir. On parle d'une pause, hein. Oui, cette personne revient. Oui, elle revient. Oui, elle revient. Elle revient parce que, voilà, elle sait que vous êtes la personne, hein, avec qui on peut faire une vie sérieuse, stable avec vous. Ouais. Elle s'est méfiée par rapport à son indépendance, elle a eu peur, hein. On a quand même le côté, de toute façon, quoi qu'il arrive, triomphe. Finalement, vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir donné beaucoup à cette personne, et on vous dit si, si, ça va être payant. C'est juste un moment, bah voilà, les angoisses qui reviennent, elle a besoin de prendre de distance, elle a besoin de prendre du recul, cette personne, parce que voilà, vous avez peut-être tellement donné que du coup, elle se demande qu'est-ce qui se cache. Est-ce que son indépendance qu'elle avait retrouvée, parce que on sent quand même qu'il y a quand même un passé où cette personne s'était retrouvée peut-être dans la dépendance d'une autre personne, dans la dépendance affective, vous voyez, par rapport à la situation. Et du coup, là, il y a cette peur de retourner dans ce style de schéma. Donc, elle a préféré prendre du recul, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez triompher, vous allez euh, tout ce que vous avez pu donner de vous-même à cette personne, ce n'est pas perdu. Vous avez la victoire. Toutes vos actions vont être victorieuses, hein, quoi qu'il arrive. J'ai les signes du lion, du sagittaire, de la balance, des poissons, des béliers, des gémeaux. Ouais, on parle de réussite, hein. On va surmonter les conflits ensemble, on va discuter, on va y voir plus clair. J'ai envie de dire aussi, hein, le fait de prendre du recul, cette personne va y voir plus clair, hein.
Elle va s'en rendre compte, elle va réfléchir, elle va... Ouais, voilà, elle a besoin de prendre du recul, tout simplement, cette personne. Vous n'avez pas à vous inquiéter dans cette situation. C'est simplement ces angoisses et ces peurs qui reviennent. C'est pas un arnaqueur ou une arnaqueuse, là, on vous dit. C'est surtout que cette personne, voilà, cette nouvelle aventure, bon, bah, j'ai quelqu'un de toute façon qui revient, on voit bien la réconciliation, euh, mais qui est en train de renaître. Qui est en train de renaître. Elle a cru que vous lui avez raconté du baratin, que c'était trop... Ouais, c'est limite, elle s'est dit c'était trop beau pour être vrai avec vous. Mais elle va se rendre compte que non, c'était bien vrai, que c'est simplement ces angoisses qui, qui, euh, qui la guidaient finalement. Et là, on a l'impératrice, elle a l'empereur, donc on va se rejoindre hein, pour créer, pour, euh, pour voilà, grandir ensemble, pour peut-être même avoir des enfants ensemble, une famille ensemble. On se rejoint, mais il faut une période de recul, de repli sur soi. On a besoin de méditer. J'ai une personne qui a besoin de méditer dans cette situation. On a les signes donc de la Vierge. Je crois que j'ai dit Gémeaux. Et l'action a un renouveau. Il y a un renouveau, ça c'est certain. Et on a les signes, ouais, il y a un renouveau sur une distance. Hein. Donc on a le signe du Scorpion. Ouais, j'ai quelqu'un qui voilà, était trop méfiant, trop vigilant. J'ai une personne qui travaille là-dessus. Ouais. Et on a l'espoir, on a le pardon. On a les signes du Taureau et du Verseau là. Ouais, j'ai le pardon là. J'ai une personne, bien sûr, elle va vous demander pardon. Elle se doute bien euh, bah, que du coup, elle vous a fait du mal dans cette situation. Euh, mais elle va suivre son instinct, elle va suivre son cœur, elle va pas suivre ses angoisses. Parce que j'ai quelqu'un qui a beaucoup, hein, voilà, qui était vraiment guidé par ses peurs et ses angoisses. Et là, elle, elle travaille là-dessus, j'entends cette personne. Elle travaille beaucoup là-dessus. Elle est encore bloquée pour l'instant. Il faut la laisser avancer. Il faut la laisser en fait euh, se, se libérer d'elle-même. Hein. Il y a que cette personne, elle peut que se libérer seule. C'est à elle de trouver son chemin. Ça, c'est surtout finalement, comme elle a toujours été guidée par les peurs et les angoisses, cette personne, parce que sans doute qu'elle a été dans la dépendance affective, dans la dépendance peut-être même tout court, hein, qu'elle avait perdu cette indépendance. Voilà, elle a besoin de se libérer et euh, pour justement pouvoir euh, voilà, écouter cette petite voix hein, euh, intérieure, en fait, enfin la guider. Je ne sais pas si vous avez compris, même moi j'ai du mal à me comprendre. C'est la voix du cœur. Pour moi, c'est la voix du cœur. Elle a encore des difficultés à entendre. Mais plus elle va travailler, plus elle va s'efforcer d'écouter cette petite voix intérieure. Hein, et on vous dit, plus elle va prendre de l'assurance, plus elle va reprendre de la confiance. C'est comme ça qu'elle va retrouver cette confiance, cette personne. Hein. Et qu'elle va sortir de ses angoisses et de ses peurs, de ses souffrances. Elle y va, hein. Elle va trouver hein, cette sortie hein, vers l'équilibre. On va arrêter là, je crois que ouais, c'est un grand chamboulement pour cette personne, hein, cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie. J'entends, c'est un vrai chamboulement hein, et on parle bien de désir, hein, de créer avec vous, d'avancer avec vous. Et pour l'instant, elle est toujours dans l'analyse parce qu'elle a encore des peurs.
Elle a cette peur de perdre cette indépendance. Mais elle va construire avec vous et on a le soleil. Hein. Magnifique. Hein. On a le signe du cancer aussi. J'ai dit poisson, lion, gémeaux, capricorne là. Donc, hop. On va prendre, on va continuer avec l'améthyste love. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, j'avais envie de le prendre. Pardon. On parle bien de blessures qui sont là. Pour moi, cette personne, hein, voilà, ses blessures sont guéries, mais voilà, il y a toujours ces angoisses, tout ça, tout de même. Voilà. Le fait d'avoir été longtemps à négliger sa petite voix intérieure, ne pas avoir eu le droit aussi hein, de pouvoir s'exprimer hein, chez quelqu'un qui a peut-être sûrement été dans une certaine emprise hein, où elle n'avait pas le droit d'avoir un avis, de donner son avis. J'ai vraiment cette impression-là. Alors, l'améthyste love. L'améthyste love pour vous, les Verseaux. Alors, à la coupe, nous avons on a cette sensation d'abandon, d'avoir l'impression que quelqu'un nous a tourné le dos, que cette personne n'a pas été au fond des choses, que cette personne a été superficielle. Hein. Et on attend le retour là. Mais on a quand même cette sensation que cette personne est son âme sœur. Hein. Non, il n'y a pas de liaison discrète, on vous dit. La situation vraiment défavorable pour moi dans cette situation, c'est les peurs et les angoisses de cette personne. Mais elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de caché. Mais voilà, on vous dit bien que cette personne a manqué de bon sens, tout simplement, parce qu'elle s'est retrouvée en crise, en dualité, hein, et là, elle va avoir le déclic hein, qui va lui permettre de se libérer. Voilà. Et il y a quelque chose voilà, qui se termine enfin. Il y a quelque chose qui se termine. Et on parle d'une invitation à arriver dans les 3 mois, les cancers. Pardon, les Verseaux. Alors peut-être qu'il y a du cancer là aussi. Hein. Ça se peut. Alors, allons-y. On a le père. On parle de sécurité là aussi. On peut parler de sécurité. On a les désirs. On a le temps. On vous dit de rester patient. On a la libération. On vous dit restez patient. Il va y avoir une libération du passé chez cette personne. Cette personne va retrouver une certaine, sa stabilité, j'ai envie de dire. On a les réseaux sociaux. Alors, ça pourrait intervenir hein, par les réseaux sociaux, hein, le fait de retrouver des nouvelles hein, via WhatsApp. On a tous les réseaux sociaux, là, hein, Facebook, Twitter. Vous allez, j'ai l'impression qu'on va retrouver un message hein, via cet outil. On est en colère, on vous dit de travailler votre colère, vos ressentiments, votre frustration. C'est important en fait pour être dans un bon échange, hein, surtout si la personne revient. Ouais. Et on a un grand oui à votre question. Donc si vous vous dites que cette personne, est-ce qu'elle va revenir, c'est un grand oui, les Verseaux là. Alors, oui, on vous dit de redevenir maître de votre vie. Il faut lâcher prise. Là, parce que pour moi, même si vous avez beaucoup aidé cette personne, il y a un travail, elle pouvait le faire qu'elle-même. Ce travail de libération, voilà, de pouvoir, voilà, à nouveau entendre cette petite voix intérieure, laisser guider son instinct. Il y a qu'elle qui pouvait faire ce travail. Hein. Personne ne pouvait le faire pour elle-même. Hein. Oui, parce que il a fallu tourner la page sur quelque chose. Là, on parle d'une union.
euh, qui était peut-être sur les regrets, les remords d'une relation. C'est comme si cette personne, contrairement à ce que vous pensez, elle peut avoir beaucoup d'amour pour vous. Elle peut avoir des sentiments très forts pour vous. C'est pas un arnaqueur ou une arnaqueuse, sauf que comme dans le passé, elle a été sous l'emprise, peut-être qu'elle était encore sous l'emprise de cette personne, inconsciemment, psychologiquement surtout. C'est parce que il y a une personne qui a travaillé sur votre hôte, là, hein, psychologiquement, et forcément, on ne se, dé, on se débarrasse pas d'une dépendance comme ça, d'une emprise du jour au lendemain. C'est pour ça, il y a un truc, la personne de votre cœur, elle pouvait le faire que soi-même, hein. C'est peut-être vous les faire ça aussi. Ce travail que vous ne pouvez faire que par vous-même, hein. Mm. On arrive à l'été, on retrouve le bonheur. On va retrouver sa stabilité. Eh oui, vous allez recevoir un message, hein, tu me manques, hein. Tu me manques, hein. Et cette personne, bah, elle va vous dire qu'elle est très amoureuse de vous, euh, qu'elle tient énormément, mais on a ce côté encore en prise. Elle ne voulait pas rentrer à nouveau dans une relation où elle avait l'impression d'être sous l'emprise, hein. Il y a vraiment ce côté peur, très angoissé, hein. Ouais, on parle, hein, voilà, voilà, on parle de 3 mois encore, on a cette notion de 3 mois pour vous. Mm. Et on a le succès dans cette relation. Ouais. Se libérer de ses doutes. Il y a un recul qui était nécessaire pour la personne de votre cœur. Vraiment, les Verseaux, là, on vous dit, hein. Donc, on va retrouver la chaleur, hein, la passion, hein, du début. Mais voilà, on avait besoin de retrouver, hein. Mm. Elle avait besoin de temps, cette personne. Mm. Et elle va avoir un déclic, hein. Ça va se faire d'un coup, hein. Elle y travaille, hein, sans doute quotidiennement, hein. Elle y réfléchit beaucoup, elle médite beaucoup, cette personne. Elle y travaille énormément, justement, pour se libérer, justement, hein. Et elle reviendra ensuite, hein, euh, à vous, hein. On me dit bien qu'elle reviendra à vous, hein. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour cette personne. Et oui, il y a une réconciliation. C'est super. Et on vous dit d'être à l'écoute, hein, de son intuition. Et on vous dit, hein, sans doute que vous savez que cette personne va revenir, on vous dit que c'est un grand oui. Sur l'été, hein, quand même, hein. On a le signe du Cancer, Lion, Vierge, là. Ouais, sur l'été, il y a du changement. Et cette personne va revenir vers vous. Il y avait même peut-être ce sentiment d'avoir été trompé, trahi. On vous dit non, elle ne vous a pas trahi, cette personne. Elle ne vous a pas trahi, cette personne. C'est pour ça, vous travaillez vraiment sur votre colère. Si vous êtes en colère après cette personne, travaillez là-dessus, hein. Donc voilà, c'est plutôt très positif, hein. Alors positif pour la fin, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une situation très compliquée pour l'instant. Et bien sûr que cette personne, elle regrette, elle a des remords, hein, par rapport à cette situation, mais je crois qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle a besoin vraiment, voilà, de ce recul, hein, justement, pour travailler sur elle-même, hein. C'est vraiment nécessaire, hein. Donc voilà, on va continuer avec, alors que je ne me trompe pas. Alors, on va continuer avec les anges mystiques. On va finir avec celui-là et un message de vos anges de Dorine Vertu. Alors, allons-y pour vous. Je l'aime beaucoup celui-là, du coup, j'ai envie de l'utiliser encore, hein. Il a des beaux messages, je trouve. Ah, on a l'écoute. On a l'écoute et on a l'idée. On a la lumière. On a, voilà, on vous dit qu'un vœu va être réalisé pour moi aussi, hein. C'est ça aussi, hein. C'est un vœu. L'ange de la musique. Laissez la mélodie vous inspirer. La musique est une nourriture pour votre âme. Elle exprime ce qui ne peut pas être formulé avec des mots, mais qui doit être entendu.
Si vous vous sentez stressé ou avez besoin d'un regain d'énergie ou de concentration, invitez l'ange de la musique dans votre journée. Votre vie semblera plus riche et cela vous montera le moral. Écoutez de la musique que vous aimez aide à unir les parties logiques et créatives de votre cerveau. On peut vous apporter la paix intérieure dont vous avez tant besoin. Peut-être que vous êtes cette personne qui a quitté l'autre, qui vous êtes éloigné parce que vous avez besoin de recul. Et là, on vous donne, voilà, on vous donne des conseils justement pour, euh, pour, euh, pour unir les parties logiques et créatives de votre cerveau. On vous dit, faites en sorte, alors ça peut être aussi vous, si vous attendez l'autre, voilà, pour pouvoir voilà, vous distraire et également, tout simplement, trouver de l'apaisement. Faites en sorte d'écouter de la musique qui vous inspire au moins quelques minutes chaque jour. Écouter un air entraînant est le moyen idéal pour commencer une nouvelle journée. Si vous avez envie de chanter ou de danser en rythme, allez-y. À la fin de la journée, écoutez de la musique qui vous détend et vous apaise. Et à d'autres moments, laissez simplement la musique vous connecter à la bande son harmonieuse de votre âme. Et avec cette ampoule, on a la créativité, l'ange de la créativité. Donc, redécouvrez votre étincelle. Vous pensez peut-être que la créativité est limitée à l'art, l'écriture, la musique. Mais c'est tellement plus vaste. La créativité, c'est voir des idées, des liens cachés et des possibilités dans le monde autour de vous. C'est votre étincelle qui vous êtes, votre singularité. Si vous êtes en pilotage automatique ou pensez ne pas avoir quelque chose de spécial à offrir, il est important de redécouvrir votre étincelle. Demandez à l'ange de la créativité de vous apporter une explosion d'énergie imaginative. Souvenez-vous que vous êtes un miracle d'ADN unique, débordant d'une créativité originale qui se révèle dans tout ce que vous pensez, dites et faites. Si vous ne savez pas comment puiser dans votre créativité, commencez par vous rappeler vos rêves. Voyez quel message il vous envoie, libérez votre imagination, laissez votre esprit vagabonder et ayez confiance en votre pouvoir créatif qui se dirigera vers ce qui est inspirant. J'ai envie de dire, là, vous avez eu plein d'idées, vous avez fait énormément de choses, il y a eu beaucoup d'actions, et on vous dit, ayez confiance, c'est ce qui va permettre à cette personne d'être guidée à nouveau vers vous. Mais bien sûr, à un moment, elle a eu peur, cette personne. Donc, elle a eu peur. Donc, voilà. Alors, on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Les Verseaux. Ah, je vais les remettre parce que on a l'harmonie qui revient. On va retrouver le sommeil, j'entends pour certains d'entre vous. Donc, enfin, voilà, dormir comme un bébé. Peut-être que ça fait longtemps que, voilà, peut-être le sommeil agité, on avait du mal à dormir, on réfléchissait trop, on pensait de trop. Donc voilà, nous avons Opale, on vous dit vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Et nous avons Athéna en dos qui vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc j'ai quelqu'un qui a des pouvoirs. Et là, j'ai encore cette étoile-là. Vous allez exaucer, vous avez le pouvoir d'exaucer un souhait, un rêve, là, les Verseaux, on vous dit. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis, on vous dit. Donc, voilà pour vos messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour vos messages, vos likes, votre présence, votre soutien. Donc un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.